Hello, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Donc, ce webinaire où je voulais vous partager comment l'IA générative a concrètement transformé mon business. Donc, je vais vous partager des cas d'études vraiment qui sont liés à mon business, mais je pense que vous pourrez extrapoler avec le vôtre et j'espère que ce sera très intéressant pour vous. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Je vais présenter, donc j'aurai une présentation, puis je vais faire aussi des petites démos. Vous aurez forcément des questions et ce que je propose, c'est que à la fin de la présentation, je vais vous donner mon contact. Et donc, notez toutes vos questions au fur et à mesure de ma présentation et puis vous pourrez m'envoyer vos questions par mail et donc je m'engage à y répondre. Donc, si ça vous convient, on attaque. Je vous montre cette présentation et puis j'espère que vous apprendrez énormément de choses. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Voilà, donc je vous partage mon écran, je pense que tout le monde le voit. Donc, ce webinaire, comme je vous le disais, on va donc s'intéresser à comment l'IA générative a concrètement transformé mon business. Donc, en l'occurrence, je parle du business d'Arwitech, mon centre de formation. Alors, l'agenda du webinaire, je vais d'abord parler de pourquoi c'est si difficile de prendre le virage de l'IA générative. Je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu. Ça fait plus de 2 ans, ça fait presque 3 ans que tous les jours, j'essaye des choses au niveau de l'IA générative. Et au départ, ça a été compliqué. On peut avoir l'impression que c'est simple, on peut avoir l'impression qu'on maîtrise, mais en fait, il y a plein de choses qu'on a en tête. Je vais vous partager ça. Et donc, vous allez peut-être vous reconnaître dans ces difficultés. Euh, Deuxièmement, je vais vous montrer 10 exemples de comment l'IA générative a concrètement transformé le business d'Awitech. Et comme je pense que vous aimez les choses concrètes, je vais vous faire un cas d'étude en vous faisant une démo d'un assistant personnalisé. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, ce qu'on appelle un GPT, qui m'a permis de gagner 4 heures dans la création hebdomadaire de contenu. Restez avec moi jusqu'au bout de ce webinaire parce que j'ai un cadeau bonus. L'idée, c'est aussi que vous puissiez apprendre des choses. Donc, je vais vous partager un tableau qui m'a vraiment aidé, moi, et que j'ai cette synthèse pour comprendre comment réellement tirer profit de ChatGPT, dans quel cas précis, et je vais vous montrer ça, c'est mon cadeau bonus. Et puis, en toute fin, pour ceux qui veulent ne pas rater justement le train de l'IA générative et appliquer globalement ce que moi j'ai appris en 3 ans très rapidement, très concrètement, je vais vous partager un programme qui s'appelle Booster son efficacité professionnelle. Aucune obligation d'achat, mais je vais quand même vous en parler. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est si difficile de prendre le virage de l'IA génératif? En fait, il y a plein de raisons, mais moi, je vais vous résumer ce que j'avais en tête quand j'ai voulu passer à l'IA générative et peut-être que vous allez vous retrouver dans ces exemples. Euh, le premier exemple, c'est que on manque de connaissances sur l'IA. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle application, etc. Mais on n'a pas le temps, par rapport au quotidien, on est déjà super pris de s'investir pour se dire je vais approfondir ChatGPT ou tel outil ou tel outil ou tel outil. En gros, on est complètement surchargé. C'est une surcharge cognitive. Il y a tellement de choses qu'on perd un peu le fil. La deuxième chose, c'est que même quand on commence à utiliser l'IA générative, en tout cas c'était mon cas, on a du mal à identifier vraiment les cas d'usage qui vont nous permettre vraiment d'avoir un impact sur notre business. Et on voit beaucoup de choses sur les réseaux de gens qui font des choses avec l'IA, mais quand on se pose, et moi je suis assez critique, je me dis, ouais, mais est-ce que ça a vraiment boosté mon business, ça va vraiment augmenter ma performance, ça va améliorer ma productivité? Et dans plein de cas, c'est pas vrai en fait. Donc, c'est des choses qui sont souvent génériques, mais comment on fait pour identifier des cas d'usage concrets à son business? Voilà. Et ça, c'était une difficulté que j'avais et j'y réponds concrètement dans la formation, le programme de 9 heures. Moi, j'ai bâti une méthodologie qui fonctionne super bien et que je partage dans la formation. Il y a un enjeu aussi, c'est le manque d'accompagnement ou de formation. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, on ne sait pas quel accompagnement choisir, quelle formation choisir. On a peur que ça soit trop théorique. Je l'ai dit, on peut manquer de temps. Si vous êtes comme moi, vous êtes quand même aspiré par le quotidien et se former, on comprend que c'est nécessaire, mais des fois, on se dit, wow, mais est-ce que j'aurai le temps de me former et d'intégrer l'IA dans mon business? Il y a aussi ce sentiment, et moi je l'avais vraiment, de se dire, waouh, dans quoi je m'embarque, combien ça va me coûter
j'ai l'impression de ne pas maîtriser techniquement. Moi, je ne suis pas un informaticien à la base. Et je me suis dit, wow, combien ça va me coûter? Est-ce que le coût ne sera pas trop élevé? Et je le montre dans la formation. Aujourd'hui, mes investissements IA se résument à 50 euros par mois. Et quand on voit combien ça a révolutionné mon business, en fait, il est possible de choisir les bonnes solutions qui vont réellement avoir un levier sur votre business. J'avais un doute sur la rentabilité et le retour sur investissement. Donc ça, pareil, je l'ai évacué parce que j'ai compris comment aller étape par étape. Il ne faut pas aller trop vite. Notamment, pour moi, il ne faut pas tout de suite appeler un cabinet ou des consultants pour développer des choses pour vous. Il faut d'abord expérimenter. C'est vraiment ce que je montre dans mon programme. On a peur de la complexité de la technique. Et en fait, c'est ça qui est vraiment incroyable. On peut avancer très rapidement avec l'IA générative sans cette complexité, sans être informaticien, sans être un technicien. Moi, je me posais aussi la question de me dire, waouh, mais quand je prends tel outil, puis tel outil, puis tel outil, puis tel outil, comment ça va s'intégrer aux outils que j'utilise déjà au quotidien? Euh, En fait, dans ma méthode, je vous montre comment réussir à faire ce que j'appelle moi la diète de l'IA, c'est-à-dire choisir juste les outils qui conviennent et comment faire le choix des outils qui vont vraiment bien s'intégrer à votre environnement. Parce que l'idée, c'est pas de tout exploser. L'idée, c'est que ça vous apporte vraiment de la productivité, mais sur un environnement qui est déjà maîtrisé. Il y a un enjeu où moi, j'avais vraiment des craintes. C'était comment mes salariés allaient percevoir l'IA, est-ce qu'ils n'allaient pas percevoir cela comme un risque pour leur emploi? Comment faire pour que cette IA qu'on intègre dans le business, ça ne soit pas vécu par les salariés comme quelque chose de toxique, de menaçant? Et ça, j'en parle beaucoup dans ma formation. Il y a un vrai travail à faire en termes de conduite de changement. En fait, pour vous expliquer très rapidement, même si je le développe très en profondeur dans le programme, il faut vraiment pouvoir accompagner les personnes et leur montrer concrètement, comment elles gagnent du temps et deuxièmement, comment elles ont à évoluer. Et c'est vrai que du coup, il y a une vraie conduite de changement pour devenir des superviseurs et pas seulement des gens qui font, mais que c'est des compétences où l'IA ne pourra pas les remplacer. Voilà. Il y a aussi tout cet enjeu, notamment pour des business qui sont réglementés, de se dire, waouh, je sais qu'il y a le RGPD, je sais qu'il y a plein d'enjeux sur l'utilisation des données. Dans quoi je m'embarque avec l'IA? Et donc ça aussi, j'en parle dans mon programme. Et puis la dernière chose, et moi j'avais très peur de ça, c'est on sait que l'IA peut halluciner, peut produire des données qui sont fausses, qui sont erronées. Et on a peur de finalement avoir un outil dont on va être dépendant et qui potentiellement va produire des erreurs. Donc tout ça, je le couvre dans mon programme. Vous avez peut-être des craintes par rapport à cela. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je ne vais pas forcément évoquer cela. Je voulais vous montrer concrètement ce que j'ai mis en place. Mais sachez que c'est des problématiques que j'évoque dans mon programme. Et donc, si vous avez l'impression de vous reconnaître un petit peu dans ces cas-là, sachez que vous aurez des réponses par rapport à cela. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant et je vais vous partager concrètement comment l'IA générative a transformé mon business. Donc, je rappelle, Awitech, c'est un centre de formation dans le digital. Donc, ça veut dire que notre business, il est particulier et les exemples que je vais vous donner sont particuliers. Mais, pendant que je vous donne ces exemples, ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez, vous, à extrapoler et à faire des analogies par rapport à votre business. Et c'est ça qui est passionnant, c'est en fait que vous allez vous rendre compte que ce que moi j'ai pu mettre en place chez Awitech avec mon équipe, c'est des choses que vous pourrez potentiellement mettre en place à condition effectivement de monter en compétences. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un programme pratico-pratique pour vraiment partir des choses qui ont tout changé pour moi, plutôt que comment dirais-je, des cas où c'est un peu paillette, mais il n'y a pas vraiment de transformation de votre business. Alors, la première chose, c'est sur la création de contenu. Avant, à Awitech, on passait des heures à créer nos supports de formation, que ce soit les présentations, les fiches pédagogiques, les quiz. Et on avait l'impression à chaque fois de repartir de zéro, qu'il était difficile de garder en fait une cohérence entre tous nos contenus. Aujourd'hui, avec l'intégration de l'IA générative et notamment des assistants personnalisés, je vais vous faire une démo tout à l'heure, en fait, on génère des supports en quelques minutes. Mais c'est des supports qui sont vraiment adaptés à notre ADN. C'est ça qui est fort. Que ce soit pour les plans de formation, les modules, les scripts vidéo, les quiz interactifs. On peut vraiment maintenant donc se concentrer sur la valeur pédagogique plus que sur la mise en forme.
La deuxième chose, c'est la communication digitale, et ça, je pense que tout le monde est concerné. À WeTech, on publie sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est notre réseau social principal. On devait aussi envoyer des emails à notre communauté, mais on avait vraiment l'impression qu'on manquait de temps, on manquait d'énergie, on manquait d'idées pour le faire de façon constante. Donc on commençait et puis après, on s'essoufflait. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA et notamment avec des assistants personnalisés que l'on a créés, des petits robots IA, ça nous permet en fait de créer des publications, des articles, des newsletters, des séquences de mails en quelques clics, parce qu'à partir d'un contenu source, on arrive à créer plein de petits contenus qui dépendent de ce contenu source. Et c'est absolument incroyable à voir. Les contenus sont structurés, ils sont en phase avec qui on est, ils sont percutants et ils sont publiés du coup avec régularité. Donc en fait, pour la première fois, on arrive à être visible, ce qui est très important aujourd'hui parce que si on n'a pas de communication digitale aujourd'hui, on peut être finalement complètement invisible par rapport à notre clientèle et à nos prospects. Mais pour la première fois, on le fait sans s'épuiser. Le troisième aspect, c'est la personnalisation des parcours. Nous, en tant qu'organisme de formation, avant, on avait quand même des formations qui étaient généralistes, parce que personnaliser pour chaque profil, ça demandait énormément de temps. Et c'était frustrant parce que notre promesse, c'est quand même de personnaliser, c'est d'apporter cette personnalisation autant que l'on peut aux apprenants. Depuis que l'on a implémenté l'IA générative, il faut savoir qu'on crée des emails, des supports, des exemples qui sont parfaitement adaptés à chaque profil. Avec l'IA, on a cette capacité d'ajuster le ton, le niveau, le cas d'usage. Et donc nos formations, on s'en est rendu compte avec les retours, elles sont beaucoup plus engageantes et beaucoup plus efficaces. Le quatrième point, et ça concerne, je pense, toutes les entreprises, c'est la réactivité commerciale. Avant, quand un prospect nous contactait, je dois confesser, il nous fallait des fois plusieurs jours en fait pour répondre, pour comprendre la demande, pour échanger, pour rédiger le devis, pour construire la proposition. Et on savait en fait qu'on perdait des opportunités. Aujourd'hui, en fait, grâce à des robots personnalisés, on est capable de générer des réponses personnalisées en quelques minutes. Et grâce à ces modèles intelligents, on réagit en fait du coup super rapidement et ça a considérablement augmenté notre taux de conversion. Cinquième cas de figure, ça va vous parler aussi, même si vous n'aurez pas exactement les mêmes cas concrets, je parle des tâches administratives. Alors, en tant que centre de formation, on a beaucoup de paperasse administrative, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de business. Dans le centre de formation, vous avez à rédiger des bilans pédagogiques, des comptes rendus, des documents pour le label Calliope. Sans ce label, on ne peut pas être un organisme de formation certifié. Et en fait, on faisait tout ça manuellement. C'était vraiment chronophage et très énergivore. Aujourd'hui, on a créé donc ces petits robots et on s'appuie sur l'IA pour produire des documents rapidement. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que en plus d'être plus rapide, on se rend compte que tout est plus clair, tout est mieux structuré et c'est conforme aux exigences réglementaires parce qu'en fait, on a nourri la base de données pour que l'IA connaisse en temps réel quelles sont les exigences, notamment quand elles évoluent. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Le sixième point, et ça, je pense que ça va vous concerner aussi tous, c'est l'image de marque. On avait vraiment du mal à se différencier du marché. On est dans le monde de la formation, c'est un marché très concurrentiel et potentiellement, vous êtes aussi dans un marché qui est concurrentiel. Et en fait, notre message manquait parfois de clarté. Notre identité de marque n'était pas assez forte. Et ce qu'on a fait, on a en fait créé un petit robot qui nous a vraiment aidé à revoir et à clarifier complètement notre positionnement. Ce robot IA en fait nous permet maintenant de construire un discours qui est impactant, de définir le ton de communication qui est cohérent et donc de gagner en visibilité. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ça, si vous avez une équipe, ça va forcément vous parler. Avant, pour former nos collaborateurs, on était en face d'un vrai défi. Il fallait rédiger des procédures, ça prenait énormément de temps, c'était manuel, expliquer les outils, répondre aux mêmes questions encore et encore, parce que souvent on n'avait pas eu le temps de créer les procédures, et donc on était dans ce cercle vicieux. Et alors qu'on se disait qu'on allait recruter pour nous soulager, en termes de charges,
en fait, recruter, ça devenait une charge parce qu'on avait une personne qui arrivait et on se rendait compte qu'on n'avait pas les procédures en place et que aux sollicitations, ben, on était obligé de dégager, nous, du temps pour les mêmes questions, alors que finalement, si on avait mis en place quelque chose, on aurait pu gagner du temps. Et on a fait levier grâce à l'IA générative pour vraiment créer en fait des petits robots qui nous permettent à partir des contenus de créer très rapidement des tutoriels, des FAQ, donc des foires aux questions, des guides très clairs qui sont structurés, qui sont en affinité avec notre ADN. Et donc à chaque fois qu'on recrute, ben, l'équipe monte en compétences plus rapidement et devient beaucoup plus autonome. Et on voit vraiment le bénéfice quand on recrute, le bénéfice de pas forcément avoir autant de temps, bien sûr, qu'on passe du temps avec les nouvelles recrues, mais on a moins de temps à passer avec les nouvelles recrues parce qu'il y a ces tutoriels, ces FAQ, ces guides qui sont clairs. Et deuxièmement, en plus, le fait que ça soit clair, ça fait que nos ressources sont, entre guillemets, opérationnelles beaucoup plus vite. Donc, c'est un double effet qui se coule. Huitième point, c'est innovation et test rapide. Ça va vous parler. Alors, moi, je fourmille d'idées. J'ai plein d'idées, mais avant, j'étais super frustré parce que quand je voulais tester une nouvelle offre, quand je voulais tester un nouveau module de formation, ben, il fallait créer un certain nombre de produits, de choses, notamment des pages de vente. Ça prenait plusieurs jours. Et on était freiné par le manque de temps parce que mon équipe était déjà globalement occupée à d'autres choses. Aujourd'hui, on est capable de réaliser des prototypes ultra rapides avec l'IA, que ce soit des landing pages, donc des pages de vente, des argumentaires, des visuels. En fait, tout est prêt en un temps record et donc on peut tester des idées. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas, mais je n'ai plus cette frustration de me dire, tiens, mais ah là là, si j'avais ce temps, j'aurais pu tester ça. Voilà. Et donc, on va beaucoup plus vite dans la mise en commercialisation, dans le test du marché. Neuvième point, c'est l'analyse de l'impact. Et ça, c'est vraiment génial pour l'amélioration continue. En fait, en tant que centre de formation, on récolte beaucoup de feedback. On accompagne énormément de monde, donc on a des retours en permanence. Mais analyser ces feedbacks, analyser ces retours, ça nous prenait beaucoup de temps et on avait vraiment du mal à extraire des axes d'amélioration concrets et à piloter l'évolution de nos formations. Aujourd'hui, c'est magique, encore avec ces assistants personnalisés, l'IA nous aide à synthétiser avec une énorme masse de contenu les retours et à tirer des recommandations qui sont précises. Et donc, cela nous permet vraiment de faire évoluer nos offres, de les piloter avec plus de justesse et d'agilité. Dernier point, ça va vous parler aussi, c'est la charge mentale. Globalement, avant, on avait l'impression d'être sur tous les fronts, production, communication, administratif, commercial, etc. La charge mentale, elle était vraiment énorme et souvent on perdait en fait à cause du fait d'être vraiment le nez dans le guidon en fait, on perdait la vision stratégique, elle était souvent mise de côté. Aujourd'hui, par rapport à tous les cas de figure, les 9 cas concrets que je vous ai présentés, le fait d'avoir automatisé tout cela, ça nous permet en fait d'avoir repris le contrôle sur notre temps. Et enfin, on peut se concentrer sur ce qui compte. Créer, innover et faire grandir notre activité. Alors tout ça, ça a pris du temps parce que quand on a commencé, nous, il a fallu tâtonner, il a fallu essayer, il a fallu comprendre, il a fallu essayer tous les outils qui sortaient, etc. Et moi, ma promesse dans le programme dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est de vous faire finalement tirer profit de toutes ces erreurs, de tous ces apprentissages en 9 heures de ce que nous, on a passé 3 ans à bâtir. 2 heures gagnées par jour, c'est ce que moi j'ai gagné avec l'IA génératif et c'est ce qu'a gagné chaque membre de mon équipe en moyenne. Donc vous voyez, à WeTech, on est un peu moins d'une dizaine aujourd'hui. Je pense qu'on va passer la dizaine d'ici peu. C'est considérable en fait pour une entreprise. On est une petite entreprise, une très petite entreprise. On sait que on a vraiment des enjeux de productivité, de performance quand on est une petite entreprise. Ça vous parle peut-être si vous avez à peu près une taille similaire, moindre ou un peu plus qu'à WeTech. Et c'est vraiment génial. Alors, chacun décide ce qu'il fait de ce temps. Moi, à titre personnel, j'ai décidé que ce temps, je l'ai basculé sur la partie perso. Et donc, c'est du temps où je fais du sport, où je n'avais pas le temps. Et j'ai décidé de ne pas forcément réinvestir ce temps pour aller plus fort, plus vite dans mon entreprise, mais de prendre un petit peu plus de temps pour moi. À chacun de voir. En fait, vous utilisez peut-être l'IA générative au quotidien, peut-être ChatGPT. Mais ma prédiction, et peut-être que c'est pas valable, mais
c'est que vous n'utilisez probablement que 5%, peut-être 10% des capacités de ChatGPT et des capacités globalement de l'IA générative, de tous ces outils qui pourraient vous être utiles, puisqu'il n'y a pas que ChatGPT. Je vais vous montrer, parce que je vous avais promis de vous montrer du concret dans ce webinaire, même si j'espère déjà que le fait de vous avoir montré comment on a intégré l'IA générative à WeTech, ça vous donne des idées pour votre business. Je vais vous montrer un cas d'étude qui nous a permis de gagner 4 heures dans la création hebdomadaire de contenu. Et à titre personnel, ça m'a permis, moi, de gagner 4 heures. Et en tant que dirigeant, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable. En fait, je vais vous présenter là ce qu'on appelle un robot personnalisé. Je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis tout à l'heure et vous vous dites qu'est-ce que c'est. Okay, donc un robot personnalisé dans ChatGPT, mais dans pas mal d'outils d'IA générative, c'est en fait un petit module, un petit outil, une petite application à l'intérieur de votre application d'IA générative qui va être un outil hyper spécialisé, qui va être capable de vous faire une mission de A à Z. Si dans votre business, vous faites une mission, quelque chose le lundi, le mardi, le mercredi, ou toutes les semaines, ou tous les mois, vous avez potentiellement cette opportunité de créer cet assistant personnalisé, ce robot personnalisé. Et c'est ce que j'ai fait moi pour ce contenu en particulier. Donc, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que certains d'entre vous le savent, peut-être que d'autres non. Je suis en fait co-animateur d'une émission sur RCI Martinique, tous les mercredis à 18h30, qui s'appelle Les Mercredis Connectés. Et Les Mercredis Connectés, en fait, c'est une émission que j'adore, mais en fait, je le fais sur, finalement, mon temps. Je le fais parce que j'ai envie d'apporter à l'outre-mer des connaissances sur ce qui se passe en termes d'innovation sur nos territoires. Mais quelque part, je le fais en fait sur du temps que j'aurais pu consacrer à faire avancer ma boîte. Les Mercredis Connectés, c'est quoi? C'est une émission qui dure 30 minutes, dans laquelle je reçois avec Kathleen Bilas 3 invités sur une thématique donnée, une thématique de vulgarisation de l'innovation et du digital. Et donc, il y a cette thématique, il y a les invités, et vous avez donc, pour une émission, beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire des recherches sur chaque invité pour comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Peut-être qu'ils vont vous envoyer des ressources. Il va falloir comprendre tout cela. Ensuite, dans l'émission Les Mercredis Connectés, on pose en général 6-7 questions à chaque invité. Mais il faut réfléchir à quelles questions on va vraiment poser. Donc, il faut avoir consommé, lu tout le contenu qui a été envoyé pour poser des questions pertinentes. Il faut aussi que ces questions soient pertinentes par rapport à chaque invité. Et donc, en fait, le fait de, une fois qu'on avait trouvé la thématique et les invités, de consommer le contenu, tout le contenu, et de réfléchir aux questions qui seraient pertinentes pour chaque invité, mais ça pouvait me prendre jusqu'à 4 heures pour préparer une émission de 30 minutes. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ne suis pas dans le cas concret où l'IA générative pourrait m'aider? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer ce robot personnalisé, cet assistant personnalisé, qui est un assistant qui m'aide et qui nous aide à créer un script pour l'émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'en parle beaucoup dans mon programme, évidemment que c'est une première version. Souvent, je dis que la version finale de ChatGPT n'est jamais qu'une version provisoire. Il faut utiliser son esprit critique, surtout quand on est sur quelque chose d'aussi sérieux. Il faut pouvoir revenir dessus, s'assurer que tout est bon, tout est en forme. Mais en termes de gain de temps, c'est incroyable. C'est incroyable de passer de 4 heures à 5 minutes, 10 minutes pour avoir un script. Donc, je vous propose de vous montrer concrètement le robot personnalisé en termes de démo. Et puis ceux qui finalement se disent, tiens, j'aurais bien aimé apprendre à en créer, ben, vous savez que c'est aussi quelque chose que je vous apprends dans le programme. Donc, je vais partager mon écran. On va aller dans ChatGPT, mais sachez qu'on aurait pu faire ça dans pas mal d'autres outils d'IA génératif. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran. Là, on est dans ChatGPT et dans une partie qui s'appelle Mes GPT. Donc, les GPT, c'est les assistants personnalisés que l'on peut créer dans ChatGPT quand on a la version Premium. Donc,
comme je vous ai expliqué, avec mon équipe, on a créé énormément d'assistants. C'est ces assistants qui nous permettent de gagner à chacun 2 heures par jour. Et donc, je vous montre par exemple un assistant, celui qui s'appelle l'assistant pour les scripts les mercredis connectés. Donc, quand j'arrive dans ce script, dans cet assistant, pardon, je peux cliquer sur le bouton qui me dit « Aide-moi pour le script de mon émission ». Donc, je clique dessus. Et donc, vous voyez, il sait qu'il y aura à faire une première étape. OK ? Il me dit « Je dois d'abord te poser une question essentielle pour t'aider. Est-ce que tu peux me dire s'il s'agit d'une nouvelle émission? Et s'il s'agit d'une nouvelle émission à préparer, donne-moi le titre de l'émission, la date de diffusion et le nom et fonction des 3 invités. » Donc, je lui dis « Oui, il s'agit d'une nouvelle émission. » Et donc, je lui donne les informations. Voici le titre, les invités et la date de diffusion. Bon, je fais quelque chose de fictif. Et donc, il me fait déjà un récap. Il me dit, ok, j'ai compris, pour cette émission Mercredi Connecté, le titre, c'est La presse à l'heure du digital aux Antilles-Guyane. On va diffuser ça le 26 septembre 2026. Les invités, c'est Béatrice Cléon, directrice générale de France Antilles, Herman Roselli, Rodolphe Lamy. Et il me dit, nous allons maintenant passer à l'étape 3, instruction pour l'émission, où je vais te demander quelques éléments pour chaque invité. Étape 3, instruction pour l'émission. Pour chacun des 3 invités, peux-tu me préciser les points clés ou sujets spécifiques que tu souhaites aborder avec lui, elle? As-tu des liens, documents, communiqués, actus récentes à me partager que je dois chercher? Y a-t-il un axe éditorial ou une intention particulière pour cette émission? Par exemple, montrer les défis, valoriser les réussites. Je suis prêt pour tes réponses. Tu peux me les donner par invité ou tout d'un coup, comme tu préfères. On ne passera à l'étape 4, l'accroche, que lorsque tu m'auras confirmé que je peux le faire. Donc, c'est vraiment génial. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que je gagne mes 4 heures. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'avais des invités, ils m'envoyaient effectivement des documents. Des documents, des fichiers qui parfois avaient des dizaines, des centaines de pages. Ils m'envoyaient des vidéos. Ils m'envoyaient des coupures d'articles, des liens, etc. etc. Okay? Ils me disaient qu'ils veulent parler de ceci, mais pas de cela, etc. etc. Aujourd'hui, je demande en amont de chaque émission à un invité de m'envoyer un email avec toutes les ressources qu'il souhaite que je lise, que je parcours pour être sûr d'être à jour, et tous les points qui sont importants au niveau de l'axe éditorial, les intentions, etc. Voilà. Je n'ai qu'à prendre ce contenu de mail, partager les pièces jointes. Ici, je peux ajouter des pièces jointes. Je mets tout d'un coup, ou tout par invité. Voilà. Donc, je peux même avoir des vidéos YouTube, je peux avoir des liens d'articles sur EWAG, etc., etc. Bref, tout. Des mémoires de 100 pages, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, c'est l'IA qui va tout consommer, qui va tout comprendre, tout synthétiser, et il va faire donc ce travail un peu journalistique quelque part, pour penser en fait les questions pour qu'elles soient pertinentes pour chaque invité et pour qu'elles soient pertinentes pour l'émission de façon générale. Donc ce que je vais faire ici, je ne vais pas donner plus de ressources que ça. Je vais lui dire, pour cette émission, voilà, voilà, je n'ai pas plus d'informations que cela. Fie-toi à la configuration. Voilà, fie-toi à la configuration du GPT, parce que le GPT, je l'ai configuré et je lui dis, passons à l'étape 4, accroche. OK? Mais ici, j'aurais pu très bien mettre tous mes documents, etc. OK? Boum! Et vous voyez comment c'est génial, parce qu'en fait, même si je ne lui ai pas partagé les documents, il sait ce qu'il a à faire et vous allez voir, il va faire un travail super. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans cette approche où je lui ai dit, même si je ne te partage rien, tu dois faire quelque chose. Donc là, il a fait son accroche. Depuis plusieurs années, les médias traditionnels doivent relever un défi de taille, celui de la transformation numérique. Face à l'évolution des usages et à l'explosion des réseaux sociaux et à la mutation des modèles économiques, la presse locale n'a pas eu de choix que de se réinventer. Blablabla. Voilà. Il me dit, est-ce que ça me va? Je lui dis, OK. Et donc là, présentation des invités. Donc on voit que Kathleen m'a lancé. Et donc je fais présentation des invités. Tout à fait Kathleen, avec nous en studio. Boum, boum, boum. Et donc j'annonce les invités. Donc ça commence à créer mon script.
Voilà, donc passons maintenant aux questions par invité. Donc, allons-y pour les questions. Allons-y pour les questions. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour pouvoir poser ces questions, c'est qu'il a fait des recherches sur Internet. Voilà. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que même si je ne lui ai pas donné d'informations, il est allé chercher sur l'ensemble des ressources intéressantes. Et c'est comme ça qu'il peut dire, enfin, donc c'est Kathleen Bilas, KB pour Kathleen Bilas, vous avez mentionné l'importance de diversifier les sources de revenus. Et donc, ça, c'est lié à quelque chose qui a été trouvé sur Internet. Voilà. Okay, donc, toutes les questions sont posées. Et donc, ici, on peut avoir accès aux sources. Donc, ici, je vais demander maintenant, puis-je avoir le script final? Et donc, vous voyez, il me fait le script complet avec le titre, la date de diffusion, l'introduction, donc KB pose l'introduction, MM dit bonsoir, Kathleen Bilas fait l'accroche, MM présente les invités, Kathleen Bilas lance l'émission. Ici, on a toutes les questions et ce qui est super, c'est que pour chaque question, si on veut vérifier pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai cette question, il y a la source, on peut cliquer et on peut aller voir la source. Et voilà, il y a la transition d'un invité à un autre. Deuxième invité, 6 questions. Voilà, transition vers le troisième invité. Hop, avec les sources. Présentation conclusive et conclusion. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est génial. Et c'est ça qui me prenait 4 heures de temps avant. Et c'est absolument incroyable, puisque vous avez vu, ça prend 5 minutes. Il y a quand même ce travail, parce que c'est comme si c'était un assistant. Je peux lui dire, on revoit la question 2, on revoit la question 3, mais c'est absolument génial. J'ai encore ce travail journalistique de vérification, de changement, mais en termes d'aide, c'est absolument, absolument incroyable. Bon voilà, donc je reviens à la petite présentation que je vous faisais avec mon support. J'espère que vous avez compris l'idée. Quand je vous disais que vous utilisez peut-être qu'une petite partie déjà du potentiel de ChatGPT, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec, que je vous partage dans le programme. Et les assistants personnalisés, les robots personnalisés, nous, on en abuse. Donc, chaque personne de mon équipe a créé en fait des robots qui l'aident et qui permet finalement d'avoir ce gain de quand on empile tous ces robots pour chaque cas d'étude, pour chaque cas précis, pardon, de chaque personne de mon équipe, qui nous permet à chacun de gagner 2 heures par jour par rapport à avant. Je vous avais promis un bonus pour que vous partiez quand même avec quelque chose. Moi, je suis assez fier de ce que je vais vous partager parce que j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera, même si vous décidez de ne pas suivre ma formation. Alors, je préfère que vous la suiviez, vu le prix canon qu'il y a, mais il n'y a pas de souci. J'aime transmettre et je vous transmets quelque chose. En gros, souvent on se dit est-ce que ChatGPT va pouvoir m'aider dans ce cas-là? Ou sinon, il y a autre chose que je remarque beaucoup chez les personnes qui utilisent ChatGPT, ils l'utilisent toujours pour la même chose. Euh, j'ai voulu vous faire un petit tableau qui synthétise en fait pour moi les 10 cas d'usage principaux de ChatGPT. En gros, avec ce tableau, si vous êtes dans ce cas d'usage, vous êtes sûr que ChatGPT pourra vous aider. Ça ne veut pas dire que ChatGPT ne pourra pas vous aider dans ce cas, mais là, vous êtes 100% sûr qu'il pourra vous aider. Et donc, comme je vous ai dit, vous aurez le replay de ce webinaire. Donc, vous pourrez revoir ce tableau. Vous pourrez faire une capture d'écran si nécessaire. Voilà. Donc, je vous présente ces 10 cas d'usage très rapidement pour qu'on reste dans les temps qu'on s'est fixés. Voilà les 10 cas d'usage, j'ai synthétisé. Globalement, si vous êtes dans ces 10 cas d'usage, ChatGPT va vraiment pouvoir vous rendre un fier service. Alors, je prends le cas de ChatGPT, mais finalement, c'est le cas de plein d'IA génératives qui sont similaires à ChatGPT, comme Claude, Gemini, Mistral, donc le chat, etc. Rédiger du contenu. Donc ça, beaucoup de gens le savent. Donc c'est pour créer du texte, des visuels, des articles, des emails, des posts sur les réseaux sociaux, des fiches produits, etc.
Deuxième point, générer des idées et des concepts. Et oui, il faut y penser pour trouver des concepts innovants, des sujets d'articles, des idées de produits, de services. C'est absolument incroyable ce que ça peut faire. Un autre point, c'est adapter une idée ou un concept. Vous avez une idée, vous avez un concept, vous allez demander à ChatGPT de le modifier par rapport à un axe donné. Personnaliser le texte, personnaliser le contexte pour un public, pour un ton, pour une finalité spécifique. Analyser du contenu et des données, ça c'est absolument incroyable. J'en parlais tout à l'heure. Quand vous avez beaucoup de données, nous on en le fait par rapport au retour client, examiner, interpréter des textes, des rapports, je parle de chiffres, hein, des avis clients, des données chiffrées. Structurer du contenu et des données, ça c'est absolument incroyable. Partir d'un format et passer à un autre format. Okay. Donc c'est organiser les informations d'une certaine façon qui soit claire, qui soit hiérarchisée pour un document, une présentation. Autre cas de figure que moi j'adore, c'est demander un avis ou un feedback. Donc utilisez ChatGPT comme ce miroir critique, comme un coach si vous voulez, qui va vous permettre d'avoir cette critique constructive sur un texte, sur une idée, sur une stratégie. Ça, c'est absolument incroyable. Et vous pouvez le faire d'ailleurs à l'écrit ou à l'oral. Rechercher des informations aujourd'hui, notamment avec les fonctionnalités de Deep Search, vous pouvez avoir de la recherche et de la structuration d'informations qui sont absolument incroyables. Et c'est rapide. Alors, quand je dis rapide, c'est moins rapide que quand vous chattez avec ChatGPT, mais en 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, des fois, vous pouvez vraiment réussir à avoir un rapport structuré. Et nous, ça a tout changé dans nos appels à projets, par exemple. Quand on répond à des appels à projets, c'est vraiment cette fonctionnalité qui a tout changé pour nous. Simuler des situations ou des conversations, ça, c'est absolument génial. Vous avez un rendez-vous client et vous stressez un petit peu. Vous avez un appel à projet que vous voulez remporter. Vous savez que vous allez avoir un échange à l'oral. Vous pouvez déjà simuler ces situations ou ces conversations, soit à l'écrit ou soit à l'oral. Donc, reproduire une discussion client, un entretien d'embauche, un scénario commercial, c'est absolument incroyable. Automatiser des tâches, donc avec ChatGPT ou ses concurrents ou collègues, vous pouvez accélérer des processus répétitifs comme la rédaction de mails, la gestion de fichiers. Et puis enfin, coder des programmes informatiques. Même si vous n'êtes pas informaticien, vous pouvez créer des petits programmes que vous allez pouvoir intégrer dans Excel ou dans Google Sheets ou etc. Il y a beaucoup de langages de programmation. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Évidemment, dans le programme de formation, je vais énormément en détail, on voit des cas concrets de cela, mais au moins vous avez déjà ça, c'est mon petit cadeau, donc j'espère que vous l'appréciez, c'est très structuré et moi ça m'aide énormément. Bon, allez, on termine, mais je voulais quand même vous parler de cette formation IA générative de 9 heures. En gros, vous vous demandez, est-ce que c'est pour vous et qu'est-ce que c'est exactement? Alors pour moi, cette formation, c'est celle que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. J'ai passé 3 ans à tâtonner, à faire des erreurs. Et j'ai vraiment pris du temps pour la structurer. En 9 heures, vous ne serez pas un expert de l'IA génératif, mais par contre, j'ai essayé de faire que vous ayez quelque chose d'hyper pratique et qui va vous faire des bons énormes pour aller chercher cette heure ou ces 2 heures de productivité, de gain de temps journalier. Pardon. Donc, cette formation est pour vous si vous en avez assez de perdre du temps sur des tâches répétitives. Vous avez envie de déléguer, vous rêvez de déléguer certaines actions, mais vous n'avez pas forcément les moyens pour recruter, vous n'avez pas toujours la main-d'œuvre disponible, et vous vous dites, tiens, est-ce que l'IA pourrait devenir mon nouvel assistant? Donc, un petit peu comme dans la démo que je vous ai montré et dans tous les cas d'usage dont je vous ai parlé en introduction. Vous voulez aller plus vite, sans sacrifier la qualité, produire des emails, des devis, des contenus, des présentations en un temps record. Donc ça, c'est possible et c'est fiable avec l'IA générative. On vous présente exactement comment, notamment sur l'aspect fiabilité. Vous sentez que l'IA devient incontournable, mais vous ne savez pas par où commencer. Ça, c'est le cas classique. Donc, dans le programme, je vous montre comment comprendre et utiliser les outils, comment ne pas se perdre dans la galaxie d'outils, comment choisir les bons outils avant qu'il ne soit trop tard et sans y passer des mois. Vous cherchez à booster la rentabilité de votre activité, moins de temps passé, plus d'impact. Donc, je vous montre comment l'IA peut vous aider à travailler mieux, plus vite et à concentrer vos efforts sur là où vous apportez vraiment de la valeur et à déléguer à l'IA ce qui est moins structurant pour vous. Vous voulez rester compétitif face à vos concurrents. Je pense que vous le savez, l'IA est déjà utilisée dans votre secteur.
Donc, mieux vaut l'adopter maintenant plutôt que subir ce retard demain. Vous aimeriez apprendre par la pratique et pas par la théorie. Okay? Donc, la formation, elle est 100% concrète. Elle est pensée pour les pros. Il n'y a pas de jargon, pas de blabla. C'est que du concret. C'est que des choses que l'on a réellement mises en place. Et je vous montre comment le mettre en place, vous, à votre niveau. Vous souhaitez gagner en autonomie, notamment sur votre marketing, votre communication, votre production de contenu. Bref, potentiellement reprendre des choses que vous aviez déléguées à des prestataires pour des besoins. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'IA vous donne des super pouvoirs, même si vous avez peu de moyens. Okay? Et puis, dernier point, et ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi, et je m'en sers énormément pour ça, vous voulez prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Et donc, vous voulez appréhender l'IA comme un vrai outil d'aide à la décision et au pilotage. Donc, voici un petit peu la promesse. Concrètement, comment ça se passe? Donc, c'est une formation qui est pratique et adaptée à vous. C'est une formation d'abord qui est courte et pratique. 9 heures de formation, ni plus ni moins. C'est du concret pour transformer votre business. Pourquoi c'est du concret? Parce que c'est basé sur notre propre expérience de 3 ans de pratique, de beaucoup d'erreurs, et c'est de la pratique dans notre business, mais complètement déployable en termes d'analogie pour votre business. Deuxièmement, c'est adapté à votre rythme. En fait, on a pensé cela pour que ça fonctionne pour la grande majorité des gens. C'est 6 ateliers de 90 minutes, le mardi et le jeudi, alors quelquefois on change les jours, de 17h30 à 19h. Si d'aventure, vous n'êtes pas disponible sur toute la durée de l'atelier, si d'aventure vous devez être absent, sachez que vous avez, après chaque session, le replay vidéo qui vous est envoyé. Donc, ça vous permet de réviser ou de voir finalement une session que vous auriez manqué. Donc, vous êtes sûr de ne rien manquer. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Et puis, troisièmement, c'est adapté à vos problématiques. Vous pouvez poser toutes vos questions, soit en session, ou soit si vous avez des problématiques qui sont un peu plus confidentielles, eh bien, on a en fait cette hotline où vous pouvez nous envoyer des emails en privé sur votre situation et nous, on s'engage à vous répondre. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'embarquer. Je vous avais promis de vous donner mes contacts si vous avez des questions par rapport à ce webinaire, ce que je vous ai montré. Donc, je vous partage mon email. Donc, manuel@groupe.awitech.fr. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour bien noter l'adresse. Et maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous embarquez avec moi dans cette formation? Est-ce que vous voulez tirer profit de ces 3 années d'essai, de ces 3 années d'erreur, de ces 3 années d'apprentissage à mon niveau, au niveau de mon équipe, que l'on a condensé pour vous en 9 heures de formation ultra concrète? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais que vous embarquiez dans cette formation. Vous êtes à un clic, voilà, de gagner plusieurs heures par semaine dans votre business. Cette formation, elle a un coût de 300 euros. Pour moi, c'est vraiment hyper compétitif. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Et en plus de l'approche hyper pratique, on vous donne en fin de formation une bibliothèque de 1000 prompts qui sont utilisables pour votre business et des assistants qui sont déjà prêts à l'emploi. Voilà. Donc, sincèrement, j'espère que vous allez embarquer. Moi, je vous dis, j'espère qu'on se verra dans la formation que j'anime personnellement. Voilà, et donc je vous remercie en tout cas pour la participation à ce webinaire. Et donc à la fin du webinaire, je vous redirige vers la page de cette formation. Et j'espère que vous serez nombreux à sauter le pas. Voilà, et encore merci en tout cas, même ceux qui ne sauteront pas le pas, d'avoir participé au webinaire. C'est très touchant. Moi, j'adore partager mes connaissances et donc ça fait toujours plaisir d'être aussi nombreux et de pouvoir échanger comme cela. Merci de votre confiance et je vous dis à très vite.